samedi. Je suis un peu blasée parce que c'était vraiment le jour où je pouvais faire une grasse mat. Mais j'arrive plus à dormir. En fait, ça doit s'entendre, mais j'ai le nez complètement bouché. Et j'ai mal à la gorge. Je suis aussi un peu blasée parce que j'aimerais bien commencer le challenge. Et il n'est pas encore 7 heures. Donc comment dire, je ne peux pas le commencer normalement. Mais j'ai rien à faire et j'arrive plus à dormir. Il est 6 heures, tant pis, je commence à lire. Mais on va dire que je suis toujours à l'heure anglaise. En ce moment, je suis en train de lire Les Doigts Rouges de Keigo Higashino chez Actes Sud. C'est un livre qu'on m'a offert. Et en fait, il est vraiment génial. Enfin, surtout le résumé, et de toute façon, même le livre est génial. Le résumé, c'est donc un père de famille, apparence tout à fait banal. Hein. Il a une femme, un enfant. Et un soir, il va rentrer chez lui et il va trouver le corps d'une petite fille chez lui, dans son jardin. Et en fait, il va vite se rendre compte que c'est son fils qui l'a tué, son fils de 14 ans. Alors son fils, totalement tête à claque, c'est l'enfant surprotégé qui ne se rend même pas compte de ce qu'il a fait en fait. Et donc, ça va tout être comment faire, dénoncer son fils ou pas, aller voir la police, cacher le corps, qu'est-ce que ça implique. Et on va suivre aussi l'enquête policière. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais attaquer ces deux BD. Oui, c'est plus de BD que de romans graphiques. Donc Paul à la pêche et Paul dans le Nord de Michel Rabaliati. J'avais déjà lu un livre dans la série Paul, hein, du coup, à une soirée où c'est pas que je m'ennuyais, mais bon, avec ma pote, on avait envie de lire, donc on a lu. Elle m'a prêté ces deux-là parce que j'avais vraiment adoré. Ça parle de la vie donc de cet homme au Québec. Ce qui est cool, c'est qu'on a plein de petites subtilités en fait sur la vie québécoise. Il y a aussi pas mal d'expressions qui sont assez cool. Et voilà, c'est sa vie et il y a des moments tristes, il y a des moments joyeux et voilà, c'est vraiment très sympathique à lire. Moi j'ai pas fait que lire depuis 6h30. Je vais essayer de tenter de dormir, non ça je n'arrive pas. Voilà, je mangeais un petit peu. Et là je pense que je vais me préparer pour aller à la bibliothèque. J'ai pas envie d'aller trop tôt parce qu'en fait quand c'est trop tôt, il y a beaucoup d'enfants, de préadolescents, ils font pas mal de bruit. En fait c'est cool parce qu'ils vont à la bibliothèque et ça me fait plaisir parce que c'est sympa à voir, mais ils font beaucoup de bruit. Donc j'essaie d'y aller, à mon avis j'allais un peu plus tard quand ils seront chez eux en train de manger. Je suis apprêtée pour aller à la bibliothèque. J'ai choisi, là il est midi, donc le temps que j'arrive à faire midi quart, quelque chose comme ça. Normalement les gosses ne seront plus là. Par contre en fait je lutte énormément. Et le truc c'est qu'il faut que j'aille à pied parce que je ne peux pas aller en tram. Ça servira à rien, je perdrai plus de temps qu'autre chose. Donc voilà. Bon, faudrait peut-être que je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Aya. J'avais lu le tome 1 et j'avais adoré, donc je me suis dit, comme j'ai vu qu'ils étaient à la bibliothèque, je les ai pris. Le tome 2 de Walking Dead. Ça c'est quoi? Ça, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais je trouvais ça pas mal. Apparemment, c'est une femme qui a un cancer du sein et qui donc raconte un peu comment tout cela se passe pour elle. Ah, un autre, Walking Dead. Ça m'étonnerait que j'avais pris qu'un tome parce que ça se lit hyper vite. Et dernier, voilà. Les culottés. Je l'ai jamais lu.
en fait. Et donc là, j'ai pris le tome 1 à la bibliothèque et je me dis que si ça me plaît, j'irai acheter, parce que j'ai vu ça à la librairie Tropisme où ils ont le tome 1 et le tome 2 en édition, enfin les deux avec quoi, les deux ensemble. Alors je me suis dit, allez, j'achèterai le tome 1 et le tome 2 en même temps, si ça me plaît, mais je voulais quand même tester un peu avant, on sait jamais. Et j'ai retrouvé aussi au fond de mon sac Paul à la campagne, dans la même série, un des livres que je suis en train de lire là maintenant, enfin des BD que je suis en train de lire. Voilà, donc je vais le lire en même temps. Donc j'ai prévu tout ça pour aujourd'hui, en même temps ce sont des BD, donc ça va aller assez vite. J'avais envie de lire BD, roman graphique aujourd'hui, mais vraiment rien d'autre. Peut-être que, oui, il y aura peut-être un roman qui passera par là. Coucou Tini. Je sais pas encore, mais voilà, je me suis prévu dans ma palle en tout cas que ça pour l'instant. Je viens de finir Paul dans le Nord. Je vais attaquer Paul à la campagne. Paul à la campagne terminé. On enchaîne avec Paul à la pêche. Ce qui devait arriver, je me suis endormie. Bon, à peine 1 heure. Là, il est 17h. J'ai pas encore fini les BD Paul, mais j'ai bientôt fini, il me reste la moitié la dernière, et après j'en attaque une nouvelle. Je sais pas encore quoi, je verrai. Voilà. Bon, je suis pas la seule à dormir. Elle dort plus parce qu'évidemment je l'ai réveillée, mais je l'ai pas réveillée exprès. Hein. Je l'ai réveillée juste parce que je me suis levée. Le premier qui dit que ce chat est gros, c'est pas vrai. Pas du tout. Et voilà, Paul à la pêche terminée. Maintenant, je vais m'attaquer au reste de ma pile. Alors là, oui, c'est le reste de mon choco-grenouille que j'ai acheté à Londres. Je l'ai bouffé en quelques jours, je sais. Par contre, je sais plus où j'ai mis la carte. Oh, ah, elle est là. Voilà. Wouhou. J'ai bien envie d'attaquer les culottés. Voilà. De Pénélope Bagieux. Je pense que je vais faire ça. C'est parti. J'ai lu 2-3 histoires pour l'instant et c'est vraiment bien. Je pense qu'en fait je vais craquer et je vais acheter le tome 1 et le tome 2 la prochaine fois que je vais dans la librairie Tropisme. Je suis sûre qu'il se trouve autre part que dans la librairie Tropisme à Bruxelles. C'est évident, mais c'est là que j'ai envie de l'acheter. Fini. Alors, lequel maintenant? Bon, ça, je pense que je vais prendre Walking Dead, le 2. Bon, ouais, pourquoi pas le 3 en même temps. Bon, déjà prendre le 2, on va voir si j'en ai marre ou pas. Ça, je sais que ça se lit vraiment hyper vite. Bonjour. Là, on est le dimanche, il est 9h. J'ai réussi à dormir, c'est assez cool. Hier, je pense qu'en tout, j'ai dû lire 8 heures. Et donc, j'ai pas forcément réussi le challenge. Mais comme j'étais malade et que c'était difficile, je me suis dit que je vais le continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux pas faire que lire parce que je dois faire le ménage. C'est très de l'amour, je sais. Mais bon, je dois faire le ménage. Donc, hier soir, j'ai lu le tome 2 de Walking Dead. Et là, je pense que je vais lire le tome 3 avant d'attaquer un peu de ménage. Il est 10h30 et j'ai fini le tome 2 de Walking Dead. Je pense que je vais attaquer Aya après. En fait, quand je me suis réveillée, j'étais un peu moins malade, mais là, ça devient un peu difficile. Donc, je pense pas faire grand chose de la journée finalement. Ça, je voulais pas montrer, mais c'est un livre qui vient de la bibliothèque et il est juste dégueulasse. Et le pire, c'est que ça colle aussi ici. Ce qui me fait encore plus chier, c'est que j'ai peur que je le rende à la bibliothèque et qu'on me dise « Oh, vous l'avez tout sali ». Sauf que, en plus, je sais pas ce que c'est cette sauce dégueulasse là, mais c'est immonde. Voilà, et j'ai peur qu'on m'accuse, en gros. Génial. Il est 15h, je viens de sortir d'une petite sieste. Parce que j'ai pas encore vraiment... j'ai pas relu depuis. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours de la fièvre. Et en fait, quoi que je fasse, demain il faudrait que j'aille travailler. J'ai pas le choix. J'espère juste que je serai plus malade. En 15h15, j'attaque la guerre des tétons de Lily Sol. Et voilà, en fait, oui, c'était bien ce que je pensais. Elle vient de se faire diagnostiquer un cancer du sein. Et donc, à mon avis, elle raconte un peu ça en images.
Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai donc fini La Guerre des Tétons et c'est le tome 1, donc je sais pas si la bibliothèque a le tome 2, je vais regarder ça. Et c'est... mais oui, ça raconte un cancer du sein, mais c'est très 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 comique et c'est vraiment bien fait. Donc voilà, je vous le conseille. Je sais que c'est pas bien, et que je suis malade et que je devrais pas sortir, mais je vais attendre de passer. Mais j'ai très 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 envie de gâteau. Un truc sucré au chocolat ou je sais pas quoi, donc je vais juste aller dans la petite épicerie qui est à même pas 30 secondes de chez moi. Faut juste que je me trouve comme un maître de quoi. Il faut juste que je m'habille pour y aller. Ça va être le plus difficile. Bon, voilà, j'attaque le tome 2 de Aya. C'est donc une BD qui se passe en Côte d'Ivoire. Oh, je sais plus. Je pense qu'il est peut-être écrit au début. Oh non, il est dédicacé, c'est horrible. Ah bon, bref. Oui, c'est ça, c'est donc en Côte d'Ivoire, c'est près d'Abidjan, c'est un quartier populaire. Voilà, la suite. Allez, c'est parti. J'ai fini le tome 2 d'Aya, je vais prendre le tome 3 et en fait, j'aurais lu tout ce que j'ai pris à la bibliothèque hier. Voilà, je suis assez contente. Après, je vais essayer de me trouver un petit roman. Je pense que je vais prendre un classique ou la littérature érotique. On verra. Ici aussi, il y a une dédicace. C'est triste, je trouve. Qu'un livre dédicacé se retrouve soit dans un livre de seconde main, ou soit dans une bibliothèque, parce que, bon, ça peut être parce que la personne est décédée. Mais pour moi, quand on fait dédicacer un livre, c'est qu'on aime l'auteur et qu'on a envie de garder ce livre. Donc ça me paraît toujours bizarre d'avoir des livres dédicacés dans des magasins de seconde main ou dans des bibliothèques. Voilà, je vais lire. Et donc fini entièrement ma palle, ça y est, j'ai réussi. Bon, le fait que je suis restée allongée pendant 2 jours parce que je suis malade m'a bien aidée. Mais voilà, bon, il est 19h et voilà. Est-ce que j'ai réussi? Normalement, c'est en une journée, mais je pense que j'ai dû faire... Ouais, j'ai peut-être fait... C'est quoi, 16 heures j'avais pris de lecture? J'ai peut-être fait 16 heures en fait de lecture. Je sais pas si c'est... Je sais pas s'il pleut ou si les carreaux sont sales. On va voir. Ah non, ni l'un ni l'autre en fait, c'est juste que c'est mes yeux qui déconnent. Ok. Et c'est sale aussi les vitres. Je viens de me rendre compte en montant le vlog que je l'avais pas fermé, ce qui est très con du coup. On est mercredi soir, je vais mieux, plus ou moins, j'ai toujours un peu le nez bouché mais ça va, je pense que j'ai quand même moins une gueule de malade. Hein. Tant mieux finalement, comme ça vous pourrez me voir un peu plus potable, hein, comparé au reste de la vidéo. Et je vous laisse ici, donc je vous souhaite une excellente semaine. J'espère revenir vraiment très bientôt pour d'autres booktubes. J'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!